j'aimerais rappeler que depuis 2015, ces disparitions forcées ont été vraiment monnaie courante au Burundi. C'est-à-dire que si maintenant nous voyons les chiffres augmenter, c'est parce que le pouvoir en place à Bujumbura n'a jamais appris de leçons du passé. Donc, pour nous, nous savons très bien que la première responsabilité du gouvernement, c'est protéger les populations. Et si nous voyons des gens qui sont portés disparus et puis après quelques temps, ils sont trouvés morts dans des riverains, c'est parce que ce gouvernement n'a pas vraiment voulu protéger les populations. Donc, on pointe du doigt le gouvernement du Burundi. Ils y sont pour quelque chose. Et maintenant, j'aimerais aussi rappeler que depuis le mois de septembre, on a vu plusieurs rapports, comme le rapport de Human Rights Watch, et puis aussi, vous avez mentionné le rapport d'autres organisations du Burundi qui indique avec un cri d'alarme que ce qui se passe au Burundi vraiment n'est pas normal. Et pour nous, au MAP Burundi Buhire, nous disons que les Burundais devraient savoir maintenant que la responsabilité numéro un que le gouvernement devrait faire pour protéger les populations n'est pas honorée. Donc, il faut qu'ils se rendent compte que le gouvernement n'est pas à mesure de protéger leurs intérêts, de protéger leur vie. Et la vie humaine devrait être vraiment intouchable. Personne n'a le droit de torturer, de porter disparu, de faire ces violations flagrantes des droits de l'homme. Alors, ce qui alarme beaucoup plus, c'est que c'est le gouvernement même qui est impliqué. On entend des agents des services de renseignement, la police, et même maintenant, c'est du chaos parce que même des gens peuvent se donner cette responsabilité d'arrêter et de torturer et même de tuer d'autres compatriotes parce que quand on vit le chaos, c'est tout le monde qui en souffre. Donc, il n'y a pas vraiment à chercher de midi à 14 heures. Il faut que le gouvernement arrête ceci. Il faut que le gouvernement sorte du silence pour condamner ces cas et pour en fait adopter aussi des mesures de protection des populations, mais aussi il faut punir ceux qui sont trouvés en flagrant délit ou même des enquêtes seront nécessaires pour mettre à jour en fait ces criminels qui endeuillent les familles burundaises. Mais comme je l'ai dit, c'est la responsabilité du gouvernement et nous pointons du doigt le gouvernement. Il faut que vraiment cela s'arrête et s'arrête très rapidement car la vie humaine est sacrée.